Lors du développement d'un jeu vidéo, il faut quelqu'un qui possède une vue d'ensemble du projet et qui garde le reste de l'équipe dans la bonne direction. Selon votre pratique pédagogique, ce rôle peut être confié au collectif, à un élève ou à l'enseignant. Dans cette vidéo, je vous détaillerai pourquoi le rôle de l'enseignant est primordial et comment contribuer au bon déroulement de la production. Je m'attacherai à proposer des variations d'organisation, mais je vous invite à de toute façon prendre beaucoup de liberté avec les méthodes que je vous présente. Le développement de jeux vidéo est loin d'être une science exacte. Jouer à un jeu vidéo, c'est réaliser une série d'apprentissages. Apprentissage des contrôles, des règles, des mécaniques et de l'univers du jeu. Le joueur a tout un monde à découvrir et auquel s'adapter. Parce que les enseignants sont des spécialistes de l'apprentissage, ils peuvent naturellement se placer en caution pédagogique lors du développement. C'est un rôle qui vous permet de rester dans votre domaine de compétences et qui favorise l'émergence d'un dialogue enrichissant avec vos élèves. Ensemble, vous pourrez discuter comment fonctionne l'apprentissage, comment identifier des objectifs pédagogiques, comment les découper en notions. Dans le cadre du développement d'un serious game, ce sera également votre rôle de guider les élèves dans la découverte de la thématique du jeu. Cette étape marque le début du projet, en même temps que le choix du moteur de jeu. Ensemble, vous devrez cibler des objectifs pédagogiques aussi modestes que possible pour le jeu. Pour être sûr qu'ils soient atteints, votre présence active sera nécessaire dans toutes les étapes du développement et auprès de tous les contributeurs. Les décors du jeu reflètent-ils la thématique? Qu'est-ce que le joueur apprend dans ce niveau? Ce défi est-il à la hauteur de ses capacités? Au besoin, vous pourrez ajouter du contenu en cours de route. En plus d'être le garant de l'apprentissage dans le jeu, les élèves auront besoin que vous mainteniez la dynamique créative. Par là, j'entends tout ce qui est alternance entre du travail individuel, des prises de décision collectives, des brainstorming en petits groupes, etc. Il y a un moment pour tout et c'est à vous de le préciser. Un autre aspect décisif, et que j'ai déjà évoqué, il est facile d'imaginer un jeu trop grand, des objectifs trop ambitieux et de se retrouver enseveli sous la montagne de travail. Pour bien faire, il faut régulièrement sortir la tronçonneuse et couper tout ce qui n'est pas nécessaire. Au début, la déception domine, mais au final, on se sent plus léger. Pour guider vos élèves, vous avez deux façons de procéder que je vais caricaturer à l'extrême pour mieux vous les présenter. Avec la méthode du facilitateur, les élèves portent le projet et l'enseignant balise leur démarche. Il s'occupe d'établir un langage commun à tous, de traduire leurs intentions en objectifs et de les avertir quand ils s'en écartent. Avec la méthode du décideur, l'enseignant porte le projet et les élèves l'exécutent. Il décide de la thématique du jeu, de ses caractéristiques et attribue les tâches aux élèves. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. À vous de placer le curseur entre garder le contrôle et impliquer vos élèves. Il est tentant de garder le contrôle sur toutes les composantes du projet. Seulement le code, le graphisme, le game design, le sound design, la narration, tous ces domaines demandent un niveau de maîtrise très chronophage. De votre domaine de compétences, la pédagogie, vous pourrez imposer des contraintes fortes à chacune de ces disciplines. Donc autant vous économiser cette peine. Pour ma part, j'annonce la couleur aux élèves d'entrée de jeu. Le moins j'en fais, le mieux je me porte. Alors, n'allez pas croire que je ne fais rien. Ce serait très éloigné de la réalité. En atelier, par exemple, je donne un thème, je pose des questions, je réponds aux interrogations, je donne des repères qui rythment la création. Mais pour le reste, ce sont les élèves qui font tout. Tant pis pour le temps que ça prend. Au maximum, j'incite les élèves à trouver les réponses par eux-mêmes. Parce que le jeu vidéo est un secteur innovant et qu'il arrive que les artistes, autant que les techniciens, doivent inventer de toutes pièces les solutions à leurs problèmes. Le système D, lui aussi, n'est jamais très loin, même dans le cadre de production professionnelle. Certaines solutions prennent du temps à émerger et demandent de sortir des sentiers battus. Pour réduire le temps de production, vous pouvez utiliser des sons et des images toutes faites et vous limiter à l'apprentissage du moteur de jeu, ce qui est déjà une très belle aventure en soi. Le développement d'un serious game peut facilement placer l'enseignant en difficulté. En partant sur un projet simple qui demande peu de production, vous réduisez les écueils. Une autre solution est de déléguer un maximum de responsabilités aux élèves.
En vous cantonnant à la sphère de la pédagogie, vous ne perdez pas le contrôle pour autant. Dans un serious game, cette question est centrale et permet d'avoir des échanges très constructifs sur l'apprentissage. Pour ma part, j'apprécie beaucoup les réflexions entamées dans ce contexte si particulier.